Mardi 24 juin 2025, le président américain Donald Trump a annoncé via Truth Social un cessez-le-feu total entre Israël et l'Iran, marquant la fin de ce qu'il a qualifié de 12-day war. The ceasefire is now in effect. Selon sa stratégie, l'Iran devait stopper les frappes et Israël s'engageait à suivre 12 heures plus tard pour officialiser la fin du conflit au-delà des 24 heures. Pour Israël, la trêve était une victoire. Après avoir atteint ses objectifs militaires, le Premier ministre Netanyahou a remercié les États-Unis pour leur soutien dans ce qu'il présente comme la neutralisation des menaces nucléaires iraniennes. Téhéran, de son côté, affirme avoir contraint Israël à cesser unilatéralement les hostilités tout en restant prêt à riposter fermement si son pays subit de nouvelles attaques. Quelques heures à peine l'annonce, la trêve s'est effondrée. Israël a immédiatement repris les frappes sur des positions à Téhéran, accusant l'Iran d'avoir lancé une nouvelle salve de missiles, accusation fermement démentie par Téhéran. 3 heures après les déclarations triomphales de Trump, des sirènes se sont déclenchées en Israël, annonçant une nouvelle escalade. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a sévèrement prévenu « Israël réagira avec force à toute violation du cessez-le-feu ». Dans le camp iranien, si les déclarations sont tonitruantes, doigt sur la gâchette. La réalité reste incertaine. Téhéran maintient sa posture de défense dissuasive, refusant de rentrer officiellement dans la trêve, mais affirmant que la guerre est terminée selon ses conditions. Cette volte-face survient alors que Moscou, Paris ou Berlin appellent au respect immédiat de la trêve, soulignant que seule une désescalade permettrait d'éviter un conflit plus vaste. Mais entre déclarations diplomatiques et frappes croisées, ce cessez-le-feu apparaît déjà comme une étincelle trop fragile dans un feu toujours allumé.